la femme derrière un texte qui a bouleversé la vie de millions de personnes. Il y a 10 ans, le 23 avril 2013, Christiane Taubira, alors ministre de la Justice de François Hollande, a vu son combat récompensé lorsque le Parlement a adopté la légalisation du mariage homosexuel et l'adoption pour les couples de même sexe. Je suis heureuse d'avoir eu l'occasion de porter une loi de liberté, d'égalité et d'élargir le champ des droits, s'est félicité la femme politique de 71 ans dans une interview accordée à l'INA à l'occasion de cet anniversaire symbolique. Une âme de combattante que l'ancienne garde des Sceaux a partagé des années durant avec son ancien époux, Roland Delanan, fondateur du mouvement guyanais de décolonisation, Moguide. Et c'est pourtant la politique qui a été au cœur de leur divorce prononcé en 2002, comme l'a rapporté l'Express en 2016. Roland Delanan, le père des 4 enfants de Christiane Taubira, Diawara, Lamine, Jamila et Noliwe, serait aujourd'hui en froid avec la femme qu'il a rencontrée dans les années 1970. Ainsi, comme l'ont rapporté nos confrères, l'ancien leader indépendantiste guyanais appellerait désormais son ex-épouse Madame Taubira. La raison de cette prise de distance ? Au fil du temps, un culte de la personnalité s'est installé autour d'elle et elle a laissé faire. Roland l'a vécu comme un reniement, a rapporté un ancien ami du couple. La politique a été le nœud de notre rencontre et de notre rupture, avait d'ailleurs analysé en personne Roland Delanan dans Le Mystère Taubira, un ouvrage publié par Caroline Vigoureux en 2015 aux éditions Plomb. Supérieur à ces couples de pouvoir brisés par la politique, j'ai pris conscience de tout ce que j'ai loupé. Le début de la fin entre Christiane Taubira et Roland Delanan aurait commencé lorsque ce dernier a constitué une liste dissidente à celle de sa femme lors des élections régionales de 1998 en Guyane. Je me suis battu sans avoir conscience de l'impact sur mon époux, a regretté celle qui a tenté la course à la présidentielle en 2022 dans les colonnes de Paris Match, en 2014. Et de poursuivre avec amertume, j'ai sous-estimé le poids du regard social de la société guyanaise. J'ai compris trop tard que cet homme, d'une très grande valeur, m'a appelé au secours 50 fois. Depuis, j'ai pris conscience de tout ce que j'ai loupé. Article écrit en collaboration avec 6 médias Crédit Photo, Stéphane Le Mouton.